Qu'est-ce qu'un alunissage, un audit bancaire et la dernière application que vous avez téléchargée ont en commun? Plus que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'une entreprise qui, dans l'ombre, a façonné le monde moderne, Accenture. Préparez-vous, car ce n'est pas l'histoire d'entreprise typique. Origine, une scission audacieuse. L'histoire d'Accenture commence en 1953, mais pas avec ce nom ronflant. Revenons à la société comptable Arthur Andersen. Oui, celle-là même qui sera plus tard impliquée dans le scandale Enron. À l'époque, Arthur Andersen a créé une division de services de conseil aux entreprises, un domaine en croissance rapide. C'était une équipe de visionnaires, des pionniers dans l'utilisation de la technologie pour optimiser les processus et prendre des décisions stratégiques. Cependant, la relation entre le consultant et l'auditeur s'est tendue avec le temps. Le conseil voulait voler de ses propres ailes, innover sans les restrictions du monde comptable. Et ainsi, en 2000, le divorce a eu lieu. Andersen Consulting s'est séparé d'Arthur Andersen, donnant naissance à une nouvelle entité. Mais il manquait quelque chose de crucial, un nom. Les premiers pas, le concours et le « A » triomphant. La recherche du nom a été chaotique. Un concours interne a été organisé. Des employés du monde entier ont participé. Des centaines de propositions ont été soumises, certaines sérieuses, d'autres farfelues. Finalement, l'idée gagnante est venue d'un employé danois, Kim Peterson. Sa proposition, Accenture. Qu'est-ce que cela signifiait? Accent on the future, accent sur l'avenir. Un nom qui évoquait le progrès, l'innovation et une vision audacieuse. De plus, la lettre A garantissait qu'il apparaîtrait toujours en haut des listes. Une décision intelligente, digne d'une entreprise qui aspirait à dominer le marché. Défis et opportunités, naviguer dans la tempête de 2000. La naissance d'Accenture n'a pas été facile. L'année 2000, en plus de marquer son indépendance, a entraîné l'éclatement de la bulle Internet. De nombreuses entreprises technologiques ont sombré et l'avenir d'Accenture était incertain. Mais l'entreprise a su s'adapter. Au lieu de se concentrer exclusivement sur le secteur technologique, elle a diversifié ses services et misé sur le conseil stratégique, la gestion des processus et l'externalisation. De plus, la crise d'Arthur Andersen, suite au scandale Enron, a paradoxalement profité à Accenture. De nombreux clients et employés du cabinet d'audit, à la recherche d'un endroit sûr, ont migré vers le cabinet de conseil. Accenture a non seulement survécu à la tempête, mais en est sorti renforcé. Croissance explosive, la formule du succès. La clé du succès d'Accenture réside dans sa capacité à anticiper les tendances du marché et à s'adapter aux changements. L'entreprise a fortement investi dans la recherche et le développement, explorant de nouvelles technologies et développant des solutions innovantes pour ses clients. Elle a également été pionnière dans la mondialisation, en établissant des centres d'opération dans des pays à bas coût, comme l'Inde et les Philippines. Cela lui a permis d'offrir des services de haute qualité à des prix compétitifs. De plus, Accenture a su bâtir une marque solide en investissant dans le marketing et la publicité. Son logo, minimaliste et moderne, est devenu un symbole d'innovation et de professionnalisme. Le mythe du conseiller fantôme, qui se cache derrière le rideau. C'est là que l'histoire devient intéressante. Il existe une rumeur persistante, une légende urbaine qui entoure Accenture, le mythe du conseiller fantôme. On dit que, dans de nombreux projets de conseil, le visage visible, le consultant qui interagit avec le client, n'est que la pointe de l'iceberg. Derrière lui, travaillant dans l'ombre, se trouve une équipe d'experts, d'analystes et de programmeurs qui font réellement le gros du travail. Certains y voient une stratégie intelligente pour maximiser l'efficacité et les connaissances. D'autres, une façon de tromper les clients, en leur faisant croire qu'ils reçoivent un service personnalisé alors qu'en réalité, ils paient pour un travail en masse. Est-ce vrai? Accenture ne l'a jamais confirmé ni infirmé explicitement. Mais la réalité est que, dans le conseil, comme dans de nombreux autres domaines, le travail d'équipe est essentiel. Et il est probable que, derrière chaque consultant brillant, il y ait une équipe de personnes travaillant dur pour rendre le succès possible. Ce n'est peut-être pas un « conseiller fantôme » au sens strict du terme, mais plutôt un réseau de talents invisibles pour le client. Accenture aujourd'hui, un géant qui façonne l'avenir. Aujourd'hui, Accenture est l'une des plus grandes entreprises de conseil au monde. Elle opère dans plus de 120 pays et emploie des centaines de milliers de personnes. Ses clients comprennent certaines des entreprises les plus importantes de la planète. De la conception de stratégies de transformation numérique à la mise en œuvre de solutions d'intelligence artificielle, Accenture est présente dans presque tous les aspects de l'économie mondiale. Elle a su se réinventer sans cesse, en s'adaptant aux changements technologiques et aux nouvelles demandes du marché. Accenture n'est plus seulement un cabinet de conseil, mais un fournisseur intégral de services technologiques et de gestion. Une entreprise qui, depuis ses débuts, a misé sur l'avenir et a su construire un empire à partir de l'innovation et du talent. Parce que parfois, derrière un logo sobre et une marque apparemment corporative, se cache une histoire d'ambition, de dépassement de soi et, pourquoi pas, d'un petit halo de mystère. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous voulez découvrir d'autres mythes et légendes de vos marques préférées, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un commentaire. Quelle autre marque aimeriez-vous que nous enquêtions?